Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas de prendre uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Faites preuve de discernement les amis, je ne le dirai jamais assez. Mais voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, ce sont des guidances collectives et non personnalisées. Donc voilà, gardez tout ça à l'esprit. Allez, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite aller voir le petit message conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller. C'est parti. Allez, pour tous nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Ah ben j'en ai deux. Ben dites donc, vous êtes gâtés, mes petits Gémeaux. En dos de deck, on vous dit, c'est un nouveau départ. Ok. Alors, quels sont les messages qui sont sortis pour vous? Eh bien, écoutez, on vous dit que des ajustements sont nécessaires, mais on vous dit aussi, attendez-vous à un changement considérable. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment, de toute façon, l'oracle de la lunologie, c'est vraiment des cartes magnifiques. Un jour, il faudra que je vous fasse quand même une petite vidéo sur tous les oracles que j'utilise. Mais vraiment, j'aime beaucoup commencer mes guidances par un petit conseil de la Lune, parce que c'est toujours des conseils avisés et en plus les cartes sont juste magnifiques, quoi. Donc je vous les mets ici, des ajustements sont nécessaires, mais on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Il va y avoir un nouveau départ pour vous mes amis. Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Enfin, qu'est-ce que les fées ont envie de vous conseiller? C'est pas qu'est-ce qu'on peut vous conseiller. Évidemment que les fées auront toujours des petits conseils pour vous, mes amis. J'ai deux cartes trois cartes qui sont sorties. Enfin, qui sont tombées. J'ai la carte des souris, donc on voit du stress, de l'anxiété. Ok. La carte du livre qui me dit que vous n'avez pas tous les éléments en main, il y a des choses inconnues pour vous. Peut-être que justement vous vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses. Allez, à votre couple les amis. Nous avons la carte des chemins. Et nous avons la carte de l'étoile. Ok. Donc là, on voit que peut-être vous avez dû faire un choix, vous avez pris une décision, mais malgré tout, on voit que vous avez toujours espoir, vous croyez en votre bonne étoile, d'accord? Alors pour moi, ce choix que vous avez fait, c'est un choix sentimental, d'accord? C'est un choix qui touche à vos sentiments, ok? Mais en tout cas, on voit que voilà, il y a un choix qui a été fait, qui a été acté, mais vous croyez toujours en votre bonne étoile. Ok les amis, alors, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc comme d'habitude, je vais aller chercher 9 cartes dans l'oracle pour pouvoir interpréter votre guidance. Je suis désolée, j'ai mes cartes qui glissent de moins en moins. Je crois que je vais être obligée d'investir dans un nouvel oracle. Parce que ça fait un moment que je l'ai, celui-ci. Et à force, ça glisse plus trop. Donc, je fais avec. Mais c'est vrai que
c'est pas top. Hein. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'ours. Nous avons la carte de l'encre. Nous avons la carte du trèfle. Le renard. Nous avons la carte de l'arbre. Le soleil. Le cercueil. Le bouquet. Et la faux. Ok. En dos de deck, nous avons la carte des souris qui ressort. Ok, ok, ok. La carte des souris. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la carte de l'ours peut nous parler d'une femme qui est maman, d'accord, qui protège son enfant. Vous voyez, l'ours, c'est la force, c'est aussi la protection. Hein, ça peut nous parler, voilà, d'une maman ours. Enfin là, en l'occurrence, une maman. Ça peut nous parler aussi des finances. Donc, j'ai l'impression là... alors, on a la carte du soleil. La carte du soleil, il est question d'avoir un éclaircissement. Il est question de pouvoir... comment je dirais, retrouver une atmosphère chaleureuse. Alors, peut-être qu'il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse tout en ayant mis fin à quelque chose, d'accord? Puisque la carte du cercueil, c'est une fin. C'est une fin de cycle, mais qui dit fin de cycle dit renaissance derrière, d'accord? Il y a toujours une renaissance positive qui se met en place derrière. Ok. On voit qu'il est question de couper. Hein. Il est question de couper, d'avoir mis fin à quelque chose, d'avoir coupé avec quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez, le fait d'avoir coupé avec quelque chose qui n'était peut-être plus chaleureux hein, pour vous, hein, ça vous permet aussi de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir, hein, puisque la carte de l'ours est aussi une carte de pouvoir. Donc là, j'ai l'impression, on reprend le pouvoir, hein, on reprend le pouvoir pour... Peut-être que vous n'étiez plus assez épanoui, hein, d'accord? Il était question de reprendre le pouvoir tout en mettant fin à quelque chose, en coupant quelque chose, d'accord? J'ai l'impression, moi, que vous avez eu affaire quand même à une personne rusée et manipulatrice autour de vous. Hein. Et vous voyez, avec la carte de l'arbre là, j'ai l'impression que ça a touché à votre santé mentale, à votre mental. Ça a pu toucher aussi à votre bien-être, hein, d'accord? C'est comme si on vous a manipulé, vous voyez, on a manipulé votre bien-être, on a chamboulé votre bien-être parce que cette personne n'a pas été honnête avec vous, elle a fait preuve de ruse. Hein. Mais vous, il est question de reprendre le pouvoir. Hein. Vous reprenez le pouvoir là-dessus, hein, d'accord? Vous reprenez le pouvoir sur cette manipulation, cette ruse que vous avez dû faire face, vous reprenez le pouvoir pour pouvoir vous élever, hein, pour pouvoir, oui, vous élever spirituellement, hein, d'accord? À un niveau supérieur, hein, on va dire. Hein. Ouais. J'ai l'impression que là, par rapport à quand même une personne rusée, manipulatrice, là, j'ai l'impression que vous allez... c'est comme si vous c'est comme si vous alliez retrouver une
quelque chose de chaleureux grâce à quelque chose d'inattendu. Vous voyez? J'ai l'impression que là, c'est comme si... ouais, c'est comme s'il y a une surprise inattendue, un cadeau du ciel qui arrivait à vous, qui allait vous permettre de pouvoir retrouver un épanouissement. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que ça me parle d'une personne manipulatrice. Hein. On vous dit, le renard, attention, ne pas tomber dans son piège. Hein. D'accord? En tout cas, j'ai l'impression quand même que le fait de reprendre le pouvoir, là, ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Vous voyez, ça va vous permettre d'obtenir l'opportunité de retrouver une stabilité. Vous voyez? Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hein. Mais pour moi là, alors si ça ne vous parle pas de reprendre le pouvoir, ça peut nous parler d'une somme d'argent. Hein. Peut-être qu'il y a une somme d'argent qui arrive à vous, qui va vous permettre de retrouver la chance de vous stabiliser. D'accord? Donc, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Mais voilà, soit il est question de reprendre le pouvoir, soit c'est grâce à une somme d'argent qui vient à vous. Hein. C'est possible. C'est possible. J'ai l'impression quand même là que ça peut nous parler aussi de sentiments assez forts. Vous voyez? Peut-être que cette personne qui a fait preuve de ruse, de manipulation envers vous, finalement, elle a quand même des sentiments très forts. Hein. Ouais. L'ours, c'est ça. Hein. L'ours, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est... vous voyez? Donc, c'est possible. Hein. C'est possible que effectivement, même si cette personne a été elle vous a manipulé, elle a fait preuve de ruse envers vous, mais j'ai l'impression quand même que ses sentiments à votre égard sont quand même assez forts. Hein. Bon, moi, je vois que de toute façon, il va y avoir une fin de cycle. Il y a quelque chose voilà, qui va se terminer là. Vous allez couper, hein, vous allez couper avec quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose. Hein, par rapport à votre bien-être. Hein, pour votre bien-être. Hein. J'ai l'impression là que peut-être il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, hein, mais c'est comme si vous alliez y mettre fin. C'est peut-être que cette personne-là, elle veut une deuxième chance avec vous, hein, vous voyez? Peut-être qu'elle va arriver vers vous en disant « laisse-moi encore une chance, patati patata ». Et j'ai l'impression que vous, alors bon, c'est quelque chose d'inattendu, hein, mais j'ai l'impression que vous allez couper avec ça. Hein. J'ai l'impression que vous allez couper avec ça. Hein. En tout cas, il va être question de retrouver, le bien-être, retrouver la santé grâce à une belle opportunité. Hein. Grâce à une belle opportunité qui arrive vers vous. Hein. Et ça pourrait vous apporter la stabilité. Hein. Ouais. Vous me direz comment ça vous parle hein, dans les commentaires, hein, les amis, mais... Alors, j'essaye de voir hein, si je vois autre chose. Ouais, moi, j'ai l'impression que cette chose inattendue, là, qui arrive à vous, moi, j'ai l'impression que vous mettez fin. Hein. Vous coupez avec ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de le faire.
Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous avez le pouvoir. Hein. C'est vous qui avez la force là. J'ai l'impression que vous allez y mettre fin. En tout cas, en dos de deck, hein, on voit avec les souris que ça va vous créer du stress, de l'anxiété. Peut-être parce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Après, ça peut me parler aussi d'une différence d'âge entre vous. Hein. Est-ce que aussi il va être question de stresser par rapport à une certaine loyauté? Est-ce que vous allez vous poser des questions à savoir est-ce qu'il est ou est-ce qu'elle est loyale? En tout cas, je vois qu'il va y avoir des échanges, de la discussion, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un renouveau, quelque chose de nouveau. En tout cas, il va être question de trouver une solution. Peut-être que cette solution va arriver à vous grâce à un ami, une amie. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une relation. Ça peut nous parler aussi d'une protection, puisque la carte du chien, c'est aussi une carte de protection. En tout cas, il va peut-être être question de trouver la solution pour pouvoir faire confiance, retrouver la fidélité, l'intégrité, vous voyez, par rapport à un engagement, par rapport à une union. Hein. Mais il va être question, ça va toucher à vos émotions quand même, hein, et il va être question de faire confiance à votre intuition et vos ressentis, hein, par rapport à un homme. Hein, par rapport à un homme. Hein. Mais on voit que vous allez être dans les doutes et la confusion parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des disputes, qu'il y a des désaccords, d'accord. Et il va peut-être être question là de se renfermer, prendre du recul. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver concernant un nouveau départ. Hein, concernant un départ. Hein. Mais derrière, j'ai encore la carte, vous voyez, du serpent hein, et des mensonges. Hein, et du livre fermé hein, qui nous parle de mensonges. Hein. D'accord? Donc, voilà ce que je peux voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, les amis. Je mets la caméra sur pause et on se retrouve avec l'oracle des miroirs. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause. On a la carte de la loi qui nous parle de retrouver l'équilibre, de retrouver une équité. Allez, s'il vous plaît, tout ce qui touche à vos sentiments, mes petits Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. À votre coupe, nous avons la carte du temps et nous avons la carte de l'argent. Donc, peut-être que là, on vous dit que il y a peut-être quelque chose qui prend un petit peu de temps encore pour aller vers cette abondance. Hein. Alors, bon, l'abondance, ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être aussi l'abondance en amour, l'abondance dans vos sentiments. Vous voyez, hein, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Alors, peut-être que ça... Voilà, ça va prendre un petit peu de temps encore, mais moi, je vois que vous allez vers cette abondance, hein, d'accord? Et vous voyez, pour atteindre cette tranquillité, pour atteindre, atteindre cette, oui, tranquillité d'esprit, cette sérénité d'esprit, ce calme, vous voyez? Ok. Allez. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont vos messages pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Là, j'en ai beaucoup trop, hein, je ne vais pas les prendre.
Allez, Gémeaux sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Nous avons la carte de la réunion. Donc là, on nous parle de se réunir. Ok. On a la carte de la femme. Donc là, j'ai l'impression, voilà, il va peut-être être question d'une réunion hein, pour une consultante. Soit une réunion pour une consultante, soit une réunion avec une consultante. En tout cas, voilà, il est question de se réunir. Hein. J'ai la carte du temps hein, qui ressort à nouveau. Hein, donc peut-être... oui, peut-être qu'on vous dit cette réunion-là que vous souhaitez, hein, soit avec une femme, soit pour vous, mesdames les consultantes, on vous dit que ça demande encore un petit peu de temps. Hein. De toute façon, on le voit, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Ok. Ouais, et on a la trahison parce que peut-être que ça va encore demander un petit peu de temps, peut-être pour, comment je dirais, pour passer l'éponge sur une trahison. Hein. D'accord? Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, j'ai la carte de la jalousie, là. Il y a de la jalousie hein, autour de... Alors, soit il y a de la jalousie autour de vous, les amis, soit c'est vous, hein, c'est vous qui faites face à un sentiment de jalousie par rapport à cette trahison-là. Ouais, par rapport à cette trahison, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va recouvrir. Alors, avec la réunion, s'il vous plaît. Pourquoi la réunion? J'ai la carte du voyage. La carte du voyage nous parle de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Peut-être sur concernant le fait de se réunir à nouveau. Hein. Là, peut-être que, voilà, on vous dit de prendre du recul. Hein. Vous voyez, la montgolfière, on voit le petit bonhomme, là, avec sa longue vue, là, qui regarde de loin, vous voyez. Ça nous parle de prendre du recul. Hein. Ça nous parle de prendre du recul. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la femme, s'il vous plaît? Bon, j'en ai deux. J'en ai deux qui sont tombés. J'ai la carte de la projection et j'ai la victoire. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Soit quelque chose que vous n'acceptez pas en vous, soit quelque chose que vous n'acceptez pas de l'autre. D'accord? Et j'ai la carte de la victoire. Donc, peut-être que vous n'acceptez pas le fait de ne pas avoir atteint la victoire. Hein. D'accord? Par rapport à ce que vous souhaitiez. Qu'est-ce qu'on a avec le temps, s'il vous plaît? Avec le temps. On a le changement. Vous voyez, il y a la roue qui va tourner. Hein. On vous dit, là, peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps, mais ça va tourner. Il y a la roue qui va tourner. Il y a du changement pour vous. Hein. Il y a du changement pour vous, là, qui va arriver. Hein. Mais voilà, en même temps, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Hein. Parce que, à mon avis, il y a des choses encore à régler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la trahison? La trahison, on a la carte de la joie. Donc, là, il va être question de retrouver le bonheur. Il va être question de célébrer quelque chose par rapport à une trahison. Hein. Donc, j'ai l'impression là que
Le changement qui va se mettre en place, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bonheur. En fait, ça, comment je pourrais dire ça? Euh, c'est c'est un juste retour par rapport à une certaine trahison à laquelle vous avez dû faire face. Hein. D'accord? Mm. Peut-être aussi que vous êtes senti trahi par rapport au bonheur que vous aviez. Hein. On vous a mis, voilà, on a mis un coup de canif là dans ce bonheur que vous aviez. Mais en tout cas, vous allez retrouver de la joie grâce à ce changement là qui se met en route, grâce à la roue qui tourne. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la jalousie, s'il vous plaît? Non, là j'en ai trop. Ok. Le boomerang. Donc là, clairement, il y a un retour à l'envoyeur. Hein. Il va y avoir un retour de bâton là. Ouais. Il va y avoir un retour de bâton. Hein. Attention, le boomerang nous parle de récolter ce que l'on sème, hein, que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Donc, si votre autre, là, il a semé du négatif, là, hein, il vous a, voilà, il a fait en sorte que vous tombiez dans la jalousie, lui, il va y avoir un retour. Hein. Il va y avoir un retour pour lui. Hein. Ouais. Moi, je vois, là, ce que je vois, c'est que peut-être que concernant une certaine réunion avec votre autre, que ce soit pour une consultante ou pour un consultant, on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps parce qu'il y a eu trahison. Il y a eu trahison qui a mené à de la jalousie. Hein, d'accord? On voit qu'il va y avoir un... Vous allez... comment? J'ai l'impression qu'il y a une élévation là. On prend du recul. Hein, on prend du recul avec la carte du voyage là. Moi, je vois qu'il va y avoir une victoire. Il va y avoir une victoire. Hein. Grâce à un changement à la roue qui tourne, il va être question de retrouver de la joie, il va être question de retrouver le bien-être, la sérénité, le bonheur. Et de toute façon, il va y avoir le boomerang, le retour à l'envoyeur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah, on nous parle d'une période d'enfermement. Donc là, on voit que peut-être vous vous repliez sur vous-même, vous vous isolez un petit peu, vous prenez du recul, hein, voilà, tout simplement. Hein. Moi, j'ai quelque chose du passé, j'ai quelque chose qui revient de loin. Hein. On a la carte du retour en plus derrière. Hein. Donc, pour moi, il y a un retour d'une ex, pardon. Ça peut être aussi un retour sur décision, donc peut-être qu'il y a une décision qui a été actée et on revient dessus, c'est-à-dire on change d'avis. Ça peut être aussi un retour avec des excuses hein, à votre égard, ok. Moi, ça me parle quand même de la famille, hein, du clan familial, hein, donc de votre famille, hein, tout simplement, de votre foyer. Hein. J'ai la carte de l'accusation, donc j'ai l'impression quand même que... alors, soit vous vous trouvez dans cette situation-là parce que ça a été causé par autrui, soit c'est vous qui allez être dans l'accusation, là. Vous voyez, c'est possible. Hein. En tout cas, on voit que vous vous protégez, hein, vous vous protégez, hein, d'accord? Là, ça me parle quand même de compromis, de négociation, de conciliation. Donc, est-ce qu'il va être question de trouver un accord? J'ai la carte de la culpabilité. Donc, est-ce qu'on va vous accuser, vous, ou est-ce que c'est vous qui allez culpabiliser? J'ai le domaine de la santé qui peut nous parler de problèmes de santé. Ça peut nous parler aussi de bien-être, d'accord? Est-ce que vous allez... Est-ce que... peut-être vous allez culpabiliser parce que vous allez apprendre que votre autre a des problèmes de santé. Je ne sais pas, hein, ça pourrait très bien aussi être ça. Vous me direz dans les commentaires.
En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique. Donc, vous êtes protégé par l'univers par rapport à une instabilité. Hein. D'accord, les amis? Bien, ok, ok. Ok. Je range les cartes et on se retrouve avec l'améthyste Love. Allez, les amis, on va aller voir avec l'améthyste Love cette fois-ci. Allez, qu'avez-vous à dire à tous nos petits gémeaux qui nous regardent, s'il vous plaît? Nos petits gémeaux, qu'ils soient en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. J'ai la carte de l'automne qui s'est retournée, qui nous parle de lâcher prise. Ok, j'ai la carte de la pause. Peut-être une relation qui est en temps de pause, en break. Allez, s'il vous plaît. Pour tous nos petits gémeaux qui nous regardent. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. On a la carte oui, qui nous parle d'une réponse oui à une question que vous vous posez. Ça peut être aussi une confirmation. Hein. La relation toxique, ici, qui s'est retournée. Allez, à votre coupe, nos petits gémeaux. Alors, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de l'encre. D'accord, donc il est peut-être question, pour un consultant hein, du signe Gémeaux d'avoir envie de créer une famille, hein, d'avoir envie d'une relation stable qui dure dans le temps. Ça me parle aussi de fidélité, de stabilité. Alors, c'est soit pour vous, messieurs les consultants, soit c'est par rapport à un homme. Voilà, il est question de retrouver une stabilité dans une relation et ça nous parle de fidélité, de relation stable. Ok, alors, situation actuelle. Ben, écoutez, j'en ai deux qui viennent de tomber, je les prends. Hein. Nous avons l'homme rival amoureux. Nous avons l'amour véritable. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits gémeaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et j'ai la carte du bonheur, harmonie, la vie en rose. Ok. Peut-être que là, pour certains gémeaux, il est peut-être question il y a peut-être un homme rival amoureux hein, qui est arrivé hein, et qui nous parle d'amour véritable. Et en tout cas, ça nous parle de bonheur, d'harmonie, la vie en rose. D'accord? Ok. L'homme rival amoureux, ça peut nous parler aussi d'une personne, d'un grand séducteur, vous voyez, un homme qui use un peu de ses charmes, vous voyez, oui, un grand séducteur, hein. Ça peut nous parler de ça. Hein. Donc, est-ce qu'il est question de bonheur, d'harmonie, grâce à cet homme qui est dans la séduction, hein, et ça me parle d'amour véritable, hein. Après, ça peut me parler aussi d'un homme qui peut être son propre rival, hein, c'est-à-dire que, voilà, lui-même se pose, vous savez, c'est comme si cette personne, elle a deux facettes. Donc, lui-même met des barrières, vous voyez, il est son propre rival en quelque sorte. Hein. Moi, ça me parle quand même d'amour véritable et de bonheur et d'harmonie. Donc, si ça ne vous parle pas, effectivement, il peut être question, peut-être que vous êtes en couple et il y a un homme rival là qui est arrivé dans votre vie et peut-être que ben, justement, vous vous demandez si c'est pas l'amour véritable parce que vous nagez en plein bonheur avec lui. Hein. Donc, vous me direz hein, comment ça vous parle.
Allez, quels sont les blocages, les obstacles dans la situation, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte de la relation instable. Bon, bah là, clairement, hein, on voit qu'il y a de l'instabilité. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la carte du glaçon. Donc là, il y a une situation qui est gelée. Là, on souffle le froid là-dedans. Hein. La relation, elle est instable. Là, on va dire que pour l'instant, c'est gelé. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai trop. Ok, alors, clairement, là, on vous dit qu'il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire. Donc, si vous êtes en séparation, pour moi, là, je pense que ce n'est que temporaire. Hein. Ouais, je pense que ce n'est que temporaire. Hein. Ouais. Mais ça fait suite à une relation qui était instable. Hein. Où on soufflait surtout le froid. Hein, vous voyez? Ok. Bon, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Les petits Gémeaux. Alors, ben moi j'ai la nouvelle personne hein, qui arrive. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre? Impression là. Que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne, ou alors vous êtes dans l'attente que votre autre vous donne rendez-vous, quoi. Alors, j'ai la carte du crise burn-out, hein. Donc, j'ai l'impression que là, vous avez la crainte de tomber là-dedans. Hein. Vous avez la crainte de tomber peut-être en dépression, hein. Vous voyez? En tout cas, c'est une carte, sans aller jusqu'à la dépression, c'est une carte de mal-être. Donc peut-être vous avez la crainte de tomber dans un certain mal-être. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'attente qu'une autre personne arrive. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Hein. D'accord? Donc là, clairement, j'ai l'impression que voilà, vous aimeriez qu'une nouvelle rencontre arrive vers vous hein, pour justement peut-être que vous avez un certain mal-être, vous êtes dans la tristesse, vous voyez, et vous voulez sortir de ça. Et vous vous dites que ça serait bien qu'une nouvelle personne arrive hein, là sur cette période de l'automne. Ce qui vous aiderait d'ailleurs à lâcher prise, à vous détacher de la situation. Hein. D'accord? Alors, comment ça peut évoluer dans la matière? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'évolution dans la matière. Bon, j'ai la relation toxique. Ça, c'est pas top. Ensuite, j'ai la carte de l'aimant. Qui nous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la carte de l'attente. Il faut rester patient. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'ego. Donc là, clairement, sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre, j'ai l'impression quand même que vous êtes encore hein, dans une relation toxique. Néanmoins, vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente. Bon, on vous dit aussi de rester patiente. Certes, c'est une relation toxique. Vous savez que c'est une relation toxique, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'autre parce qu'il y a une forte attraction qui se fait entre vous. D'accord? Et donc, vous allez être encore dans l'attente. Malgré que vous savez que c'est une relation toxique. D'accord, les amis? Vous voyez, ça nous parle bien de l'ego. Hein. On voit que cette personne-là, elle est c'est une personne qui est très dans l'ego.
qui écoute beaucoup son mental, bon, qui ne pense qu'à lui, hein, qu'à lui ou qu'à elle, hein, avec un grand manque d'humilité. Moi, j'ai quand même la femme rivale, hein, donc on voit qu'il y a de la rivalité. J'ai le lien karmique, d'accord. Vous voyez, ça me parle bien d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Néanmoins, malgré l'épreuve, malgré les difficultés, on vous dit que la foi soulève des montagnes, mais moi, ça me parle toujours de ruse, de malhonnêteté, hein, sous les signes du renard. Hein, donc, on vous dit bien de ne pas tomber dans son piège. En tout cas, il va être question de faire un choix, de prendre une décision avec votre âme. Et de toute façon, moi, j'ai un coup de foudre, hein, j'ai une rencontre subite avec un inconnu. Hein. Bon, j'ai l'impression quand même que ça va être éphémère, hein, ça va être passager. Hein. Ça me parle quand même de cœur blessé, de chagrin, voilà, concernant la loyauté, l'intégrité, la fidélité. Moi, je vois que vous allez être dans la communication, vous et votre autre, hein, parce que de toute façon, il va y avoir des échanges de votre part, mais aussi de la part de cette personne. Hein. J'ai la carte de l'âme sœur, donc peut-être que effectivement il est question d'un lien d'âme sœur. Hein. Et puis j'ai la réconciliation derrière. Hein. Donc on voit qu'on va retrouver quand même, on va retrouver du charnel. Bon, vous avez votre ange gardien, mais en tout cas, voilà, il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne du signe cancer, lion, vierge. Hein. D'accord? Ok, les amis. Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je ramasse les cartes et puis on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien mes petits Gémeaux, merci de m'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, hein, c'est très important pour moi. N'oubliez pas aussi de partager hein, si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par cette guidance. Merci de commenter, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de gratitude, les amis. Et merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci, merci, merci. Je vous souhaite, moi, de passer un très beau mois de novembre 2023. Encore un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous fais des gros, gros bisous. J'envoie aussi beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui sont dans une problématique. Et n'oubliez pas que c'est très important, les amis. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais essayez de vous focaliser sur le positif. C'est très, très important pour vous sortir de ces situations problématiques. Et puis, on se retrouve très bientôt hein, pour vos guidances du mois de décembre au niveau général, professionnel, sentimental. Et surtout, mes petits Gémeaux, pardon. Excusez-moi, j'étais partie sur les Scorpions, je ne sais pas pourquoi. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit bon anniversaire, mais non, 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 non. C'est pas votre anniversaire, les petits Gémeaux, donc désolée. Hein. Oui, je me reprends. Donc, je vous embrasse très très fort, mes petits Gémeaux. Et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.